Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Alors on est en plein été, mais comme tu peux le voir, la météo est très bizarre. Il y a plein d'orages en ce moment, mais en tout cas je voulais à tout prix sortir cette review rapidement pendant l'été. Alors désolé pour les lumières, il y aura du temps gris et peut-être parfois du soleil. En tout cas aujourd'hui je te parle d'un vélo électrique pliable avec un moteur de 250 watts, c'est donc un vélo homologué. Et son petit nom c'est le Sienna de la marque Legend Bike. Et niveau autonomie, il est fait pour faire entre 80 et 100 km. Bon, on sait très bien qu'on les fera jamais. Du coup c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Et c'est un vélo connecté, tu verras, parce qu'il n'a pas de display, il n'a pas d'écran. Donc là, pour une fois, l'application est un petit peu utile à télécharger. Et ce test est aujourd'hui le plus complet que tu trouveras sur ce vélo. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, on va le parcourir en détail. Je vais le tester sur route, pas sur tout chemin, il n'y a pas besoin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors avant toute chose, sache que toutes mes vidéos sont chapitrées. Et ouais, dans le player YouTube ci-dessous, tu peux passer d'un chapitre à l'autre. Ça, c'est vachement bien. C'est ce qui te permettra d'aller directement à une information si tu la recherches. Et tu as la même chose dans la description. Donc, si jamais tu trouves cette petite option et le temps que je passe à le faire utile, n'hésite pas à liker, c'est le petit bouton ci-dessous. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. Ça bouge un petit peu. C'est un moteur roue arrière et le vélo est disponible en noir, rouge ou blanc. Il convient pour une personne entre 1m55 et 1m90 pouvant peser jusqu'à 100 kg, ce qui est pas mal. Le vélo, quant à lui, pèse 21 kg, donc c'est un vélo, on va dire, dans un poids raisonnable pour ce type de vélo. C'est un vélo qui s'enjambe facilement et ça, c'est vachement bien. Du coup, on a un vélo qui conviendra à tout le monde, aussi bien aux personnes avec une mobilité réduite ou à ces dames avec une jupe. Et puis même en toute franchise, moi j'aime bien aussi ces vélos-là, c'est plus facile. Alors on est en juillet 2025 et le vélo est actuellement disponible au prix de 1469 €. Donc pareil, c'est un vélo, j'ai envie de te dire, dans la moyenne au niveau tarification. Mais grâce à moi et à la marque Legend, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Alors tu as aussi, comme sur les vélos hollandais, un ressort de direction à l'avant. Écoute, moi j'ai jamais trop compris ce truc-là. En tout cas, ça te permet d'avoir le vélo toujours dans le bon axe. Bon, c'est une option intéressante. On appelle ça aussi de l'anti-rotation. Ensuite, le cadre est en aluminium 6061, renforcé par traitement thermique et il fait 113 cm de long. C'est donc un petit vélo en termes de longueur et ça, c'est pas mal du tout. Il prend pas beaucoup de place. C'est ce qu'on appelle un petit vélo compact. Tu as des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique qui font très bien le job. Je préfère toujours le plastique à l'aluminium, ça fait moins de bruit dans les graviers. Tu as un porte-bagages arrière qui peut supporter un poids jusqu'à 27 kg. Donc tu peux mettre un siège bébé par exemple. Et puis moi j'ai mis mes sacoches, donc ça c'est vachement bien. Tu peux en faire un vrai vélo taf. Et moi j'ai mis tout mon matos photo et vidéo à l'intérieur, comme tu peux le voir sur les images. Malheureusement, on n'a pas d'insert sur celui-ci pour y mettre un porte-gourde ou un antivol. C'est bien dommage, j'aime bien cette option. Et j'ai failli oublier de te dire qu'il est vendu avec le système Paravol. C'est ce qui te permet d'identifier ton vélo en cas de vol. J'ai fait un article sur levélourbain.com, je te mets le lien dans la description. Et enfin, pour une fois, on n'a pas une béquille latérale classique, on a une béquille double. Et ouais, comme on avait sur les mobylettes ou comme tu as sur les cargos. Écoute, pourquoi pas, c'est pas mal. Franchement, je pense que ça rajoute un petit peu de poids au vélo. Mais en tout cas, à utiliser, c'est pas mal. Voilà pour les principales caractéristiques. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne, parce que vous êtes presque 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit, par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton, mais en fait pas si gros que ça. À l'intérieur, tu as le vélo qui est déjà plié et ultra bien protégé. J'ai eu aucun problème avec le carton. Et chose super sympa, pour une fois, le vélo est entièrement monté. Et ouais, t'as pas besoin de passer du temps à monter le vélo. Et je t'avoue que moi, c'est vraiment la partie que j'aime le moins quand je reçois un vélo. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et donc à l'intérieur, tu as la boîte avec la notice, un joli petit porte-clés et le chargeur. Et c'est tout. Et tu as juste à
à enlever les protections et à partir avec le vélo. Donc ça, c'est vachement bien. Pour une fois, j'apprécie. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 36 volts, 13 ampères et 468 Wh. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui, lui, fait 2 ampères et 36 volts. Soit tu le fais directement sur la batterie en soulevant le petit capuchon sur le côté et en pluguant la batterie. Soit tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo pour une fois. Donc tu tournes la clé et là tu tires la batterie et tu peux la prendre à ton taf ou chez toi pour la recharger. Dis-toi qu'il faut toujours attendre une petite demi-heure que la batterie se refroidisse avant de recharger celle-ci. Tu la feras gagner en longévité. Et tu as un petit bouton on-off sur la batterie, donc n'oublie pas non plus de l'allumer parce que sinon tu vas avoir du mal à démarrer. Comment plier le vélo? Tu vas voir, c'est vraiment ultra simple. Donc déjà, tu enlèves la béquille centrale. Ensuite, tu baisses la tige de potence. Après, tu plies la potence à l'aide de la manette. Après, tu replies les pédales qui sont des pédales pliantes. Et ça, c'est vachement bien sur un vélo pliant parce que finalement, dernièrement, tous ne l'ont pas. Et ensuite, eh bien, avec la manette du milieu, tu plies le vélo en deux. Voilà, tu vois, c'est vraiment très vite fait. Alors, soit tu fais reposer le vélo avec la petite protection qu'il y a sous le cadre, ou alors tu fais tout simplement reposer le vélo sur la béquille centrale. Et ça, c'est pas mal aussi, mais je trouve que ça prend un petit peu plus de place. En tout cas, tu as ces deux options. Moi, je trouve ça très bien et tu vois, c'est assez rapide à faire. Une fois plié, dis-toi que le vélo, il fait 87 cm par 80 cm et 46 cm. Voilà, maintenant tu sais tout. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, tu as une fourche en aluminium rigide. Sur le cadre, tu n'as pas d'amortisseur et tu n'as pas non plus de tige de selle avec amortisseur. On a donc un vélo ultra rigide. Ensuite, tu as des pneus qui sont vraiment pas mal, qui vont aussi bien pour la route que pour le off-road. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est de la marque Kenda, de taille 20 pouces. Et ils sont soi-disant increvables. Bon, ça, j'ai toujours un doute là-dessus. Ils ont des bandes réfléchissantes sur le côté pour être vu la nuit, ça c'est vachement bien. Et en plus, tu as les cathodiotes. Ensuite, on a une selle typée ville. Écoute, elle n'est pas très large et elle est un petit peu dure. Ça va toujours avec la rigidité du vélo, malheureusement. Mais elle est réglable en hauteur, donc ça c'est quand même utile. Et on a des poignées ergonomiques en caoutchouc, écoute, qui font très bien le job. Je les connais, celles-là, je les ai déjà eues. Et donc du coup, tu as bien le repose-paume. Donc ça, c'est agréable. Donc du coup, niveau confort, tu vois, on est un petit peu... C'est vraiment, c'est basique quoi, c'est vraiment de l'urbain. Et niveau position de conduite, eh bien, écoute, j'ai une bonne position de conduite, je suis bien droit, je suis pas en appui sur les poignées ergonomiques et tu peux régler la hauteur de la potence, la hauteur de la selle et l'inclinaison aussi du cintre. Donc je le redis, niveau position de conduite, je suis pas mal du tout. Il est temps de tester les freins. Alors on a des freins hydrauliques, Tektro à l'avant et à l'arrière, ça c'est vachement bien. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. Alors, je mets mon application en route et je vais aller jusqu'à mes 25 km/h, trouver un point de repère, 20, 22, 23, 25. Je vais me mettre là. 1, 2, 2,5, 2,5, 3. T'as vu, ça a un petit peu dérapé. Après, j'ai un petit peu lâché les freins aussi. Mais écoute, on a un vélo qui freine vachement bien. Les freins hydrauliques sont ultra progressifs, ultra agréables. Franchement, non, vraiment, rien à dire non plus sur le freinage. Parlons du poste de pilotage. On a donc un cintre qui fait 61 cm de long. Du coup, on a un vélo qui passe absolument partout en mobilité urbaine. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure. Tu as aussi les leviers de frein hydrauliques Tektro. Franchement, ils sont vraiment bien. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Ça, je le redis, vraiment, c'est de la bonne qualité. Ensuite, on a un contrôleur qui te permet d'éteindre ou allumer le vélo avec le bouton du milieu. Donc là, tu as une petite lumière blanche. Et après, tu as les flèches haut et bas pour changer tes niveaux d'assistance. Alors, le niveau 1, c'est bleu. Le niveau 2, c'est vert. Le niveau 3, c'est orange. Et le niveau 4, c'est rouge. Attention, sur l'application, il dit que tu as 5 niveaux d'assistance, alors qu'en fait, on n'en a que 4. En restant appuyé sur le bouton du bas, tu actives le mode Walk Assist. Et en restant appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant et le feu arrière. Le phare avant, il éclaire super bien. Il a une puissance de 20 lumens. Et tu vois, au moment où je parle de puissance de lumière, le soleil revient. C'est pas magnifique, ça, franchement. Donc, tu l'as compris, hein. Aussi, on n'a pas de display pour une fois au milieu. On n'a pas d'écran LCD sur lequel tu peux voir toutes les informations. Tu es vraiment obligé de télécharger l'application. Je t'en parle tout de suite après. Et à droite, on a la manette Shimano 7 vitesses à rouleau. Voilà pour le poste de pilotage.
Alors parlons de l'application justement. Alors son petit nom, c'est la Miley Smart Bike. Alors tu peux la trouver sur tous les stores, hein. Je te mets aussi le lien dans la description. Tu la télécharges, tu crées ton compte, tu la connectes à ton vélo via le Bluetooth. Et je te rassure, pour une fois, cela se fait ultra facilement. Après, sur l'application, tu peux voir justement ta vitesse, ton kilométrage, changer tes niveaux d'assistance. Tu peux te connecter à Strava et tu as vraiment plein d'informations super avec cette application et pour une fois, elle a une véritable utilité. Voilà pour la petite parenthèse concernant celle-ci. Et ce moteur alors? Écoute, on a un moteur roue arrière de 250 watts, 36 volts, pouvant délivrer 40 Nm. C'est donc un petit moteur. Il est associé à un capteur de vitesse et pas un capteur de couple. C'est ce qui fait que dès qu'il reconnaît que tu pédales, en fait, il te donne de l'assistance. Donc même si j'appuie pas sur les pédales mais que je les tourne, le vélo il avance. C'est ce que j'appelle un vélo de feignant. Et il est associé au dérailleur Shimano tourné à rouleau de 7 vitesses, qui n'a pas de protection de dérailleur. Le vélo te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. On a donc un vélo complètement homologué et ça, il faut le savoir. Sans assistance, ça donne quoi? Bah écoute, je vais baisser mes vitesses. Vitesse 3. Bon, écoute, hein, ça se fait, le vélo, on le sent quand même un petit peu lourd. Je pense qu'il y a de la résistance au niveau du moteur. En tout cas, je roule à 12 km/h. Si je me mets en assistance 1, déjà on a le bruit du moteur. Ça va beaucoup mieux. Donc là, je peux passer en vitesse 4, en vitesse 5. J'arrive à 17 km/h. Assistance 2, ça va beaucoup mieux. C'est ultra progressif. Je suis à 18. Oula, niveau 3, 21. Voilà, il faut vraiment changer mes vitesses. J'arrive à mes 25 km/h. On a donc une assistance, des niveaux d'assistance ultra progressifs. Alors en montée, ça donne quoi? Écoute, il faut quand même que je baisse mes vitesses. Je suis en vitesse 7, mettre en vitesse 3. Bon voilà, en vitesse 3, c'est tranquille. Je monte à 20 km/h. C'est pas le moteur le plus puissant que j'ai testé, mais franchement, ça fait le job. Bon, par contre, il faut vraiment pas s'arrêter en cours de route. Mais écoute, ça grimpe même pas mal. Surtout que là, je le rappelle, hein, j'ai monté ma fameuse côte de Meudon. Je te mets les infos là sur le côté, qui est une bonne grosse côte et tous les vélos ne la montent pas. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai vraiment des vélos qui n'ont pas réussi à monter cette côte. Donc écoute, le test de la montée, c'est validé. Niveau autonomie, avec l'application, c'est pas mal du tout. Parce que tu vois, là, il me dit que j'ai fait 12,5 km et il me dit qu'il me reste 31 km d'autonomie. Donc tu vois, 31 et 12. Donc voilà, je vais plutôt faire dans les 45 km et pas 80 ou 100 comme annoncé. Mais pour un petit vélo comme ça, franchement, si je fais 45 km, ça fait quand même une bonne autonomie, hein. Tu peux quand même te faire une belle balade avec une batterie bien chargée. Alors on arrive bientôt à la fin de cette vidéo avec en plus un rayon de soleil qui est le bienvenu. Donc écoute, il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Alors dans les plus, un enjambement facile, hein, un vélo qui conviendra absolument à tout le monde et ça c'est vachement bien. On a un look passe-partout, relativement sobre, hein. Franchement c'est un vélo vraiment classique, pliable. Pliable justement, le fait d'avoir un vélo pliable qui prend pas beaucoup de place et en plus qui tient sur une béquille centrale, ça c'est pas mal du tout. On a des freins hydrauliques, c'est ce qui explique aussi le prix du vélo. L'autonomie, franchement l'autonomie ça le fait, hein. 45 km c'est pas mal pour ce type de vélo. Et enfin on a un vélo simple et efficace à utiliser. Alors dans les axes d'amélioration maintenant, on a un vélo ultra rigide. Franchement si je devais garder ce vélo, je mettrais au moins une tige de selle avec ressort parce que là il est vraiment un peu tas de cul hein, quand tu te prends les bosses. Et en plus la selle est pas top. On n'a pas d'écran hein, sur ce vélo, donc écoute, c'est un parti pris. Il faut vraiment avoir l'application si tu veux pouvoir avoir toutes les informations. Et on n'a pas de feu stop sur ce vélo. En conclusion, écoute, j'ai adoré me balader avec ce vélo. Bon, maintenant tu connais les plus et les moins, mais franchement, il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. Tu as avec le Sienna de Legend Bike un vrai petit vélo urbain pliable. Il est pratique, efficace, simple. Franchement, oui, alors on pourra lui reprocher quand même un petit peu son prix, hein. J'ai oublié de te le dire, mais c'est vrai que c'est un petit peu cher peut-être pour ce genre de vélo. Mais en tout cas, écoute, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Encore merci à Legend Bikes de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser cette vidéo. Et si jamais il te plaît, pas de problème, tu peux l'acheter. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com, mais aussi parfois des trottinettes. Ciao, ciao!